Bienvenue à vous tous. Comment faire pour bien s'ancrer? Donc voici un podcast, le premier que je fais pour répondre à Nicolas. Donc Nicolas et puis toute la communauté, je vais essayer de vous répondre le plus magnifiquement possible. Ok? Alors comment faire pour bien s'ancrer? L'ancrage d'ailleurs, être ancré, s'enraciner, c'est quoi? À quoi ça sert l'ancrage? D'être ancré. Donc on va commencer par les bases. L'ancrage, être ancré, c'est tout simplement être connecté à la terre. C'est se sentir relié. C'est sentir une connexion profonde qui existe entre nous et la terre et être dans la conscience et l'acceptation du moment présent. C'est prendre conscience de son cœur dans son intégralité. Un synonyme de s'ancrer, ce pourrait être s'enraciner. Donc, tout simplement, s'ancrer, c'est sortir de sa tête et l'installer dans ses pieds. Retenez bien ceci. Je vous le répète. S'ancrer, c'est sortir de sa tête et l'installer dans ses pieds. C'est tout simplement sortir du monde des rêves, des pensées, de l'imaginaire, du spirituel, et revenir dans le monde terrestre, réel, corporel, le monde de la matière, en quelque sorte. Je voudrais vous amener un éclaircissement. Retenez bien ceci. Plus on est dans sa tête, et plus on pense. Et plus on pense, plus on est dans sa tête. Et plus on est dans sa tête, moins on est ancré. Et moins on est ancré, moins on est heureux. Un bon ancrage peut vous apporter énormément. Et c'est pour ça que je voulais prendre ce temps pour vous, ma chère communauté. Comment faire pour bien s'ancrer? Donc, à quoi ça sert l'ancrage, d'être ancré? Et quels sont les effets positifs d'ailleurs? N'est-ce pas? Les effets positifs, ça vous permet tout simplement d'avoir moins de pensées et surtout moins de pensées négatives. Ça vous permet aussi de vous sentir plus en sécurité, se sentir moins angoissé, être en meilleure forme et avoir plus d'énergie. Ça vous permet aussi de régler certains problèmes de déréalisation. Ça vous permet aussi de soulager le stress, de diminuer les migraines, être plus serein ici et maintenant, peu importe la situation présente. Ça vous permet aussi, vous mes chers amis hypersensibles, ultrasensibles, empathiques, de vous sentir à votre place. N'oubliez pas que vous êtes né pour réussir, d'accord? Et puis ça vous permet aussi tout simplement de lâcher prise plus facilement. Ah, ce fichu lâcher prise, n'est-ce pas? On pourrait aussi se dire que ça permet aussi d'accomplir plus facilement ses projets et ses rêves. Voilà pourquoi je vous embête tranquillement, gentiment, en permanence à vous dire ancrez-vous les amis, soyez dans l'ancrage. Et ça tombe bien parce que avec cette question comment faire pour bien s'ancrer, je me rends compte que pour moi c'est une évidence, mais peut-être que pour vous non. Donc voilà, j'avais envie de faire ce podcast pour vous, et cette vidéo. J'espère que ça vous parlera.
ça nous permet, hein, à nous aussi, hein, de mieux se sentir dans son cœur. Et puis, en quelque sorte, ça nous permet d'accepter la vie et de moins lui résister. Alors, la question que vous attendiez depuis le début, c'est comment faire pour s'ancrer, pour bien s'ancrer. La technique de l'ancrage, ça permet de s'enraciner bien profondément dans le sol, ce qui permet ainsi de ne pas se faire emporter, chahuter, chavirer au premier coup de vent qui se présente. Comme j'ai répondu à Nicolas au départ, c'est par la pratique que l'on arrive par s'ancrer. Alors attendez un moment, je vous ferai une méditation pleine conscience ou une visualisation là, bientôt là, juste après. Donc il va falloir que vous pratiquiez l'enracinement. Et ça nous permet tout simplement de développer notre sérénité, notre confiance et notre sentiment de sécurité. Voilà pourquoi je suis ici avec vous à travers les tirages et les guidances, parce que l'on développe ensemble notre sérénité, notre confiance en nous-mêmes et envers les autres, et notre sentiment de sécurité. Quel que soit l'endroit où nous sommes ou la situation que nous traversons, il faut bien que vous compreniez ceci. On se sent plus confiant et plus solide sur ses pieds. Et donc il y a vraiment une vie avec l'ancrage et une vie sans. Depuis que je pratique depuis de nombreuses années l'ancrage, je vois totalement ma vie changer. Et voilà pourquoi je suis avec vous le maximum possible. Et que je suis là vraiment pour vous aider. Pour vous accompagner et vous guider. Alors bien sûr, la question qui fâche beaucoup de personnes qui sont spirituelles et qui pratiquent ou qui écoutent le tarot et les oracles, c'est bien sûr toutes les activités physiques et sportives qui vont vous permettre de vous ancrer. Car elles font travailler le cœur, élément essentiel de l'ancrage. Étant dans mon enfance de l'âge de mes 3 mois jusqu'à 14 ans extrêmement asthmatique, je n'ai jamais eu le droit de faire du sport. Donc comprenez que ça a été très difficile de pouvoir commencer à pratiquer du sport à seulement l'âge de 35 ans. Mais comprenez bien aussi les amis, les activités physiques et sportives vous permettent de vous ancrer. Je vais vous en énumérer quelques-unes, il y en a beaucoup. Ça peut être la marche, ça peut être la course à pied, ça peut être aussi les amis, le rire, l'amour, les activités de méditation, les activités corporelles et artistiques, la musique, le yoga, la danse, le tai chi, le qigong, etc., etc. Vous avez compris, toute activité qui prend soin du cœur, ça peut être aussi les massages, la relaxation, les étirements et l'alimentation saine, évidemment. Mais aussi et surtout ce qui permet un contact avec la nature, c'est les balades en forêt, à la campagne, en montagne, faire du jardinage, les baignades en mer ou en rivière. Vous avez compris, toute activité où le cœur et la nature sont impliqués, ça favorise l'ancrage. Plus votre conscience est loin de votre tête, et plus vous êtes ancré.
Donc, plus vous pensez à vos pieds et plus vous êtes enraciné. Ça nous amène à aller vers une visualisation. C'est ce que je vous ai proposé au début. La technique d'ancrage énergétique par la visualisation. Simple technique de visualisation, mais incroyablement efficace, vous allez voir. Je vais le faire le plus simple possible, et puis si vous aimez, on ira beaucoup plus loin en profondeur avec l'hypnose. Et il n'y a rien de mal à se faire, à être hypnotisé. Vous êtes hypnotisé par les publicités, par la télé, par les panneaux publicitaires, par tout un tas de pensées que vous avez. Donc l'hypnose n'est pas quelque chose qui devrait vous faire peur, d'accord? Parce que vous avez toujours ce libre arbitre. D'accord? Alors pour revenir à ce podcast, ce premier podcast que je fais, j'espère que vous aimez bien ou cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager celle-là, bien sûr. Donc, pour revenir sur la technique d'ancrage énergétique par la visualisation, vous pouvez le faire assis ou debout. L'important est d'avoir les pieds bien, d'accord, hein, bien à plat sur le sol pour créer un contact puissant avec la terre. Alors on y va? C'est parti? Ok? Allez, on y va. Donc, dans quelques instants, vous allez entendre la musique. Et je vous en dis que, à partir de maintenant, de commencer par effectuer 3 ou 4 mouvements de respiration pour vous détendre. On y va? Allez, c'est parti. On inspire profondément. On bloque 3 secondes. 3, 2, 1. Et on expire. Tranquillement. On recommence. On inspire profondément. On bloque 3 secondes. 3, 2, 1. Et on expire tranquillement. On continue. Une troisième fois. On inspire. On bloque. 3, 2, 1. Et on expire. Maintenant, les yeux fermés, vous allez imaginer que des racines sortent de vos pieds et commencent à s'enfoncer dans le sol. Ces racines commencent à vous relier très profondément avec le sol. Si vous êtes assis, ces racines partent non seulement de vos pieds, mais aussi des pieds de la chaise, de vos chevilles, de vos cuisses. Tout en continuant votre respiration profonde, vous imaginez que ces racines vont de plus en plus profondément dans le sol et sont de plus en plus grosses. À chaque inspiration, vous visualisez l'énergie de la terre qui remonte en vous.
Cette énergie arrive de la terre, passe par vos racines jusqu'à vos pieds et remonte en vous. À chaque expiration, vos racines s'étendent encore plus loin, encore plus profond vers le centre de la terre. Ces racines commencent à englober de plus en plus d'espace et englobent maintenant votre ville entière, puis votre région tout entière, votre pays tout entier. Vos racines englobent maintenant la terre tout entière et vont jusqu'au noyau. Vous êtes maintenant parfaitement relié à la terre, relié avec la terre. La puissante énergie du noyau de la terre remonte jusqu'à vos pieds, puis jusqu'à votre cœur, et vous traverse tout entier. Cela vous nourrit et vous donne de la confiance, de la puissance et de la sérénité. Là, bien enraciné, bien ancré à la terre, vous allez y déposer une intention sur quelque chose que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Si tes intentions sont bonnes, rien ne t'arrêtera jamais. Je suis à ma place, ici et maintenant, où je suis en sécurité ici et maintenant. Attention, cette intention est très puissante. Je te la répète. Je suis à ma place ici et maintenant, où je suis en sécurité ici et maintenant. Vous vous sentez maintenant profondément relié avec la terre et en totale sécurité. Vous pouvez dès à présent ouvrir les yeux et ressentir cette nouvelle énergie qui circule en vous et ce sentiment de solidité. Cet exercice, bien sûr, est plus qu'une simple visualisation. Plus vous le faites et plus les résultats seront importants. Je voudrais terminer ce podcast, cette vidéo, avec vous, en vous disant qu'avec l'arrivée du printemps, n'hésitez pas à marcher pieds nus sur le sol au moins 30 minutes par jour. Pourquoi? Tout simplement pour vous décharger de vos énergies négatives. Voilà. C'était Fabrice Baumann avec le premier podcast sur comment faire pour bien s'ancrer. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te remercie de t'abonner, de partager et puis de me proposer d'autres questions où je pourrais te répondre comme aujourd'hui personnellement. À bientôt.